Rabbi Nachman, c'est l'homme le plus Rahman qui existe, qui a existé. Sa plus grande mida de Rabbi Nachman, c'est la Rahmanout, la pitié, la miséricorde envers chacun, de chacun. Que le tzaddik a pitié. Comment tu peux encore tomber dans des fautes pareilles? Comment tu peux offenser Hachem Yitbarach? Comment ta neshama peut supporter encore cette faute que tu viens de faire? Comment? Rabbeinu avait pitié de ça. Il avait pitié qu'un juif ne... Mes amis, quand je vous dis pitié, essayez de travailler votre cerveau, je vous en supplie. Essayez de faire fonctionner votre cerveau. Regardez un enfant. Vous savez, il y a des photos qui tournent sur Facebook du Yémen, des enfants écrasés, morts, qui tuent. Et tu vois des enfants maigres et des enfants... Tu vois des photos comme ça, tu as les chairs de poule, je sais pas comment on dit, t'es frustré. T'es choqué, tu crois pas que ça existe des trucs pareils. Chas v'shalom, un homme, il voit un accident d'un enfant qui part et qui l'éclate. Chas v'shalom, ça le traumatise toute la journée, la semaine. Des choses qui arrivent, des pigouines, des choses comme ça, et ça peut te traumatiser. Tu as quoi? Tu as de la pitié, de la miséricorde. Quand Rabbeinu voyait un homme qui fautait, pour lui, c'était ça. Il voyait comment ta tête éclatait comme un chou-fleur dans toute la côté. Il avait une pitié, il ne pouvait pas supporter ça, Rabbeinu Akadosh. Le travail de Rabbeinu, c'était de se déconnecter totalement de son travail, totalement de l'ensemble des tzadikim, de l'ensemble des torotes. Rabbeinu a donné le guet à tout ce monde et à tout ce qu'il y a dans ce monde. En donnant le guet aux tzadikim et aux torot des tzadikim et à la vodat Hashem des tzadikim. Il a donné le guet et il a dit, moi, je ne vais pas dans ce chemin. Malgré que c'est le chemin qu'il faut prendre, il dit Rabbeinu. C'est le chemin qu'il faut prendre. Le chemin de tous les tzadikim. Mais moi, je ne vais pas prendre ce chemin. Moi, je vais choisir de prendre le chemin arriéré. Le chemin des ta'avot et des averot. Je vais être avalé par le Yetzer Hara. Je vais descendre dans des boîtes de nuit. Je vais descendre dans les mensonges les plus grands. Dans les passions sexuelles les plus salissantes qui existent. Dans les fantasmes les plus sales qu'on a dans notre cerveau. Dans les endroits les plus lointains où on veut oublier Hachem. Partir total en délire. Rabbeinu, il a dit, c'est là-bas où je veux aller. Je veux pas aller, je veux habiter là-bas. Je veux être là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des gens qui se perdent. Et il n'y a personne qui descend là-bas pour aller les prendre. Quand un homme, il dit « je suis loin de Dieu », c'est pas un Chassid Breslev. C'est quelqu'un qui contredit Rabbi Nachman de Breslev. Parce qu'aujourd'hui, avec Rabbi Nachman, on ne peut pas être loin. Rabbeinu nous a donné tout ce qu'il faut pour ne pas être loin de lui, de Dieu. Il nous a dit de ne pas désespérer. Il nous a dit d'être content. Il nous a dit de se contenter de points positifs. Rabbeinu, il nous a dit de prier avec ferveur. Et Rabbeinu, il a dit, si tu n'arrives à rien faire, renforce ta volonté. Espère que dans le futur, tu arriveras. Et là, Rabbeinu, il a dit, Simchou al-Kochi, ki Kochi gadol. Appuyez-vous sur ma force, car ma force est grande, il a dit Rabbeinu. Vous avez sur qui vous appuyer, il dit Rabbeinu Akadosh. Vous avez sur qui vous appuyer, ne dites pas que vous n'avez pas. Rabbeinu, il a dit, Yesh li ktafaim rechavot. J'ai des épaules à large. Rabbeinu, il a dit, poussez si vous avez besoin. Poussez-moi, vous allez voir que je tiens tout le temps. Rabbeinu, il a dit, mon travail est justement avec les gens loin.